Bonjour tout le monde, ici Jonathan. Oui, oui, alors, petit tirage de la semaine. Oui, j'en avais fait un en fin de semaine, mais j'ai décidé d'en faire un autre. Si jamais vous avez des décisions à prendre, vous ne savez pas trop quoi penser ou vous diriger, peut-être que je serai là, une petite lanterne pour vous, pour l'éclairage de votre décision. Alors, me voici, me voilà. Et bien sûr, nous allons commencer avec l'oracle des miroirs. Le tuto va durer environ 10 minutes. Voici le cercle de l'amour. Je vais vous présenter ma belle bougie, je l'aime tellement. Avec, vous pouvez voir les femmes. Oups! Elle s'est éteinte. Ah, zut, zut. Alors, je vais essayer de la rallumer. Bon, elle s'est éteinte. Alors, cette petite bougie, à l'intérieur du cercle, la femme se rassemble pour fortifier leur voix, mobiliser leur courage, honorer leur compassion et connecter avec la sagesse de leur cœur. Donc, vous pouvez voir, c'est toutes des femmes à l'intérieur. Je vais la rallumer, ça sera pas long, je reviens dans quelques instants. Alors, nous dégageons les énergies des autres gens qui les ont utilisées. Parce que dans la maison, tout le monde tire aux cartes, quasiment. Alors, j'ai initié la famille. Alors, un petit dernier coup pour l'énergie à la maison. On envoie de la bonne énergie, des bonnes vibrations. En même temps, on a une bonne énergie ici. Alors, voilà, voilà. On va commencer. Quelles seront les décisions à prendre cette semaine? Si vous avez des décisions à prendre, on met cette intention-là. Quelles décisions allons-nous prendre cette semaine? J'ai un peu chaud. Alors, on commence. Ça pas très long. Oups! Projection. On commence par la projection. On va aller voir les autres. Je vous montrerai les cartes, là, vu qu'on ne les voit pas à l'écran. Je vous les montrerai mieux. Je ne sais pas si on les voit mieux si je les mets comme ça. Je pense que je vous les montrerai à mesure. Retour. Puis on continue. Mon petit téléphone, un petit porte-bonheur asiatique. Et hop, hop, hop. Carte qui tourne ici. Fécondité. Ça ne veut pas nécessairement dire fécondité, avoir un enfant. Ça peut être au niveau d'un projet. Peut-être que vous avez des décisions à prendre en rapport à un projet. On va aller voir. Est-ce que ça pourrait bien être? Oups. Alors, on continue. Si jamais vous voyez que ça ne sort pas, là, prenez pas 2 heures. Oh, 2! Oh, la loi. La loi. Donc, prenez pas trop de temps à perdre, là, à tournoyer tout le temps. Piochez dans le paquet si jamais vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ici, ça miroir magnétique. Ça, c'est en rapport à la personne. Je ne le mettrai pas parce que c'est plus quand on tire aux cartes individuelles. Donc, quel sera le message de la semaine? Voilà, voilà. Message de la semaine.
OK. Alors, deux autres cartes ont sauté. L'évolution et la famille. Et bien sûr, le dodec. On va aller voir ce qui se passe dans ce beau tirage. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Juste la pencher un petit peu, comme ça. Je pense que vous allez mieux voir les cartes de cette façon. Ouais. Ouais, je crois qu'on voit mieux si je regarde sur l'écran. Je vais peut-être le reculer pour que c'est un peu embrouillé en bas. Comme ça, vous allez mieux voir. Je pense de cette façon-là. C'est plus visible pour vous. Voilà, voilà. OK. Projection, retour, fécondité. Loi, ouverture, carrefour, distance, évolution et famille. Alors, qu'est-ce que tout ça va nous dire? Alors, projection. La projection, cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Donc, mais aussi le complexe et le jugement envers autrui. Le retour. Cette carte symbolise le retour aux sources, mais aussi le passé proche, la réapparition, revenir sur sa décision, le renouveau, la réconciliation, les excuses, les rapprochements affectifs. Donc, si on regarde, c'était au niveau du refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, non-acceptation de soi, c'est ça la projection de soi dans le miroir, mais aussi un complexe, un jugement envers autrui, qui amène à peut-être une nouvelle personne qui va revenir de votre passé, puis qu'il va falloir que vous vous réconciliez, vous faites des excuses, et peut-être un rapprochement face à cette personne-là. La fécondité ne veut pas dire nécessairement avoir un enfant, comme je disais. La fécondité, c'est aussi l'élaboration d'un projet, la patience, la sécurité. Vous allez devoir peut-être être patient par rapport à quelque chose qui va se passer, qui s'est passé dans votre passé, qui va faire en sorte que vous allez devoir, c'est ça, être patient par rapport à ça. Ou aussi, ça peut être la créativité ainsi que la productivité. Donc, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi une grossesse, dépendamment, vous pensez que vous voulez avoir un enfant. Peut-être vers un retour, vous allez devoir reparler avec une personne pour pouvoir discuter de ce sujet-là. Puis, ça va peut-être emmener des problèmes de, comme je disais, au niveau de la projection. Alors, peut-être que vous allez devoir accepter la situation. Puis, vous allez peut-être vouloir refuser aussi la réalité, mais il va falloir que vous y faites face. Donc, ça dépend. Ça peut être au niveau d'un projet, au niveau d'une grossesse. Ça peut être ça. Il va peut-être avoir la loi là-dedans. Cette carte représente les droits de justice, l'homme, la loi, la diplomate, mais aussi l'équité, l'équilibre, l'administration, le procès, les statuts, les règles. Il va y avoir des règles à suivre par rapport à ce qui va se passer ici, ce que je viens de dire. Au niveau de l'ouverture, vous allez avoir la destinée, une ouverture à faire. Bien, c'est sûr que si vous avez un enfant dans le décor, puis vous n'êtes pas d'accord, votre conjoint n'est pas d'accord, là, vous mettez la loi là-dedans, ou au niveau d'un projet qui va naître. Et il va falloir que vous ayez, il va y avoir des lois, puis vous allez devoir suivre la destinée de ce qui va arriver,
qui veut dire que l'accès à la découverte, mais aussi à la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, un être maître de la situation, auteur de la destinée, des rencontres. Donc, ouverture, cette carte symbolise la clé, l'accès, la découverte. Vous allez avoir le carrefour ici. Le carrefour, c'est les possibilités, des sélections, des destins, des actions, des choix et des décisions à prendre par rapport à quelque chose dans votre vie. Donc, il va vous amener à croiser des chemins, mais aussi à sélectionner les possibilités, à maîtriser votre destin. Alors, il va peut-être avoir plusieurs possibilités, mais vous allez devoir, bien sûr, décider. La distance. Peut-être que vous allez devoir prendre de la distance parce qu'on voit l'océan Atlantique. Alors, peut-être tout ça va vous emmener dans votre nouveau projet, va vous emmener à voyager, aller peut-être à l'extérieur, ou bien c'est votre mari ou votre père, le père du bébé qui est à l'étranger. Alors, il va peut-être, comme j'ai dit, avoir de la loi par rapport à ça. Ou votre projet qui va vous emmener à l'extérieur. Cette carte représente l'éloignement, le déplacement lointain, mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Vous allez peut-être prendre des distances par rapport aux autres, par rapport à la décision, si vous êtes enceinte, si vous avez un gros projet à suivre. Vu que vous manquez beaucoup de confiance et vous avez de la difficulté à avoir la propriété de tout ce qui se passe par rapport à la personne qui va revenir dans votre passé. Mais peut-être que, ou le père, hein, ça peut être le père qui revient, puis là, la loi va arriver, il va avoir une destinée, vous allez devoir prendre des décisions. Peut-être qu'il vient de loin, vous allez peut-être devoir aller en voyage, vous déplacer pour aller régler tout ça. Puis l'évolution, mais l'évolution de ce qui va vous arriver. Donc, l'évolution, cette carte symbolise l'évolution, la distinction, la reconnaissance et les honneurs, mais aussi le mouvement. Donc, c'est sûr que si vous partez, vous avez un mouvement, vous en allez quelque part, mais c'est pour une meilleure situation, un avancement, une croissance, un progrès, une transformation. Et la famille. Par rapport à la famille, si jamais vous avez un enfant, ben, il va falloir que vous avisez la famille. Mais il va falloir que vous évoluez dans tout ça, puis que vous devez bien sûr en discuter avec tous ceux qui sont concernés, grand-père, grand-mère, les enfants et tout ça. Et bien sûr, si vous devez quitter pour le voyage, pour un projet, ben, il va falloir que vous discutiez avec la famille. Cette carte représente aussi la filiation, le clan, la structure, mais aussi l'éducation, la protection, la solidarité. Donc, on va peut-être être solidaire avec votre projet. Une protection. Puis, ça va être probablement une femme au niveau de la loi. Peut-être que la femme va venir... c'est une femme qui va venir symboliser tout ça là, dans le gros changement. Alors, c'est peut-être à cause d'une femme que vous allez devoir quitter le continent, ou vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va annoncer sa fécondité, ou son projet qui va faire en sorte qu'elle devra passer par plusieurs tourments pour pouvoir décider et évoluer dans tout ce qu'elle devra entreprendre. Alors, probablement un examen de tout ça, un examen soit gynécologique, ou un nouveau projet qui amènera de l'argent aussi. Alors voilà pour le tirage. En espérant que ça éclaire votre semaine si vous avez des décisions à prendre. Sur ce, n'oubliez pas toujours de faire un pouce et bien sûr un pouce sur YouTube, ça l'aide aux nouvelles personnes de perforer dans la toile de YouTube. Et bien sûr, si vous avez le goût d'un tirage en profondeur pour prendre des décisions, Jonathan.protonmail.com. Et bien sûr, je vous souhaite une belle journée.
ou belle soirée selon où vous habitez. Et on se revoit bientôt. Je vous mets une petite musique pour bien sûr se dire au revoir. Et n'oubliez pas une petite musique de relaxation et de faire un pouce et de m'écrire pour un tirage. Je vous remercie. À bientôt.